Chers téléspectateurs, nous vous saluons fraternellement. Nous sommes dans notre émission Entretien. Chaque année, à la même période, a lieu le festival du style pan. Depuis 21 ans, nous avons des spécialistes, des amoureux du style pan qui se rencontrent pour rendre gloire à Dieu, pour le louer et l'adorer. L'appétence pour ce festival va en grandissant. C'est un événement incontournable aujourd'hui. Et sur le plateau avec moi, deux hommes pour en parler, Miguel Salvador. Bonjour. Et Charles Defoy. Bonjour. À mon avis, vous êtes les mieux placés pour en parler, puisque depuis 21 ans existe ce Meeting Pan Festival que nous appelons depuis quelque temps, c'est-à-dire le festival du style pan. Et j'ai le plaisir de vous accueillir à Espérance TV, la télé qui change la vie. Deux hommes pour parler de ce prochain festival qui aura lieu déjà, pouvez-vous nous le dire? Du 31 juillet au 4 août. Oui. Alors, c'est un festival qui a lieu pratiquement durant les vacances et au mois d'août principalement. Et j'aimerais savoir, et nos téléspectateurs aussi, aimeraient savoir l'origine, la genèse même de ce Meeting Pan Festival. Nous l'avons précisé depuis 21 ans. Alors, qui commence? Oui. Je vais dire un petit mot. Hein. Oui. Bonjour à tous. Alors, en fait, dans la forme actuelle, ce n'était pas cette forme-là. Hein. Oui. Maintenant, on est pratiquement presque sur une semaine. On n'avait pas cette forme-là. On avait juste le vendredi et le samedi. Et parfois, on faisait uniquement le samedi. À un moment, on avait fait le samedi et le dimanche. Après, on a enlevé le dimanche. On n'avait pas encore cette forme, cette manière de conduire. Sur plusieurs jours. Surtout, on va en parler tout à l'heure, la première journée qui est le 31, qui est un mercredi, qui est la soirée des nouveaux. On accueille les nouveaux. Alors, c'est une innovation de cette année? Oui, en fait, de l'an dernier. Depuis l'an dernier, voilà. Il y a une soirée réservée aux débutants. Aux débutants, aux nouveaux et aux enfants. Voilà. Donc, ça permet, dans un premier temps, de voir que tout le monde peut faire des style pan. Alors, c'est un vivier que vous préparez en quelque sorte. Oui, quel que soit l'âge, on peut se détendre dans cette activité. Oui, alors, quelle est la date précise? Depuis combien d'années vous exercez et quelle était la volonté? Qu'est-ce qu'il y avait comme volonté pour pouvoir réaliser une telle programmation? C'est-à-dire que depuis qu'on a eu les Trinidadiens qui sont venus en Martinique pour le festival de fin d'année, organisé avec Paul Toussaint, on a vu du style pan et on a eu envie de faire. Alors c'est parti depuis là et on a eu envie de faire comme eux. Et puis après, là, on a monté l'orchestre, on a préparé plusieurs fois, une année sur deux, on faisait un grand moment le samedi, ou le vendredi, ou le samedi et le dimanche. Et puis après, la formule qu'on a là aujourd'hui, il y a 21 ans qu'on l'a fait. Mais avant ça, il y a eu beaucoup. Ah, vous étiez déjà Oui, on faisait déjà le terrain. Oui, on alors, faisait déjà. Vous avez rencontré, vous avez touché déjà le style pan grâce à Paul Toussaint qui faisait venir les Trinidadiens ici avec le orchestre. Maranatha Symphonie. Ah, voilà. Symphonie, oui. voilà. Maranatha Symphonie. Et ça vous a éveillé l'esprit, vous avez aimé, et vous vous êtes dit, voilà, l'occasion pour nous de nous rentrer là-dedans, de rentrer. Alors, depuis 21 ans, vous avez ce festival. Cette forme-là. Alors, pour pouvoir jouer, il faut être formé. Comment avez-vous été formé? Êtes-vous allé à Trinidad? Est-ce que des personnes sont venues vous former? Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes une référence. Alors, moi, j'ai eu deux formateurs. J'ai eu Charles Defoy, qui a été la première personne qui m'a montré les premières
les premières touches. Et puis après, j'ai été au CERMAC, le Parc Floral, qui existe encore aujourd'hui, qui donne toujours des cours de steel pan avec Guy Luizet, qui jusqu'à maintenant me donne des conseils, puisque c'est un incontournable du pan en Martinique. Voilà, ce Oui, que et si moi, je me rappelle bien, lors de festival, il y était invité. Oui. En 2017, je crois. Il est toujours invité. Il répond pas toujours, mais il est toujours invité. Il est toujours invité. C'est vrai que moi j'ai été formé directement au CERMAC, effectivement, parce que je n'avais jamais vu cet instrument de près, hein. J'étais jeune, et quand j'ai vu ça avec le festival de fin d'année organisé par Paul Toussaint, alors là, ça a éveillé en moi cette envie, hein. Je me suis retrouvé à travers cet instrument-là. Quand j'ai vu jouer, j'ai dit voilà, ça me ressemble. Oui. Est-ce facile? Est-ce que quelqu'un comme moi peut s'engager à jouer du steel pan? Ben, c'est une bonne nouvelle de savoir que tout le monde peut faire du steel pan. Alléluia. Alors pour conforter ce que Charles dit, il y a un enfant qui a 5 ans qui a joué l'année dernière. Il était ému par l'assistance de l'auditoire. Il n'a pas pu jouer comme il fallait, mais il a joué. Mais ça pouvait. Oui, il a joué, il a 5 ans. Et il y a aussi une personne, je dirais, d'un certain âge, qui a quand même 77 ans, qui a joué l'année dernière et qui va encore rejouer cette année. C'est-à-dire que de 5 à 77 ans, on peut faire du pan. Et plus. C'est formidable parce que un instrument qui peut être à la portée de tous, bien que je ne sache pas le prix, mais accessible. Et c'est intéressant de savoir que toutes les tranches d'âge peuvent y jouer et ça conforte pour les plus grands comme pour les plus jeunes. Bon, maintenant, cette transmission-là est-elle assurée, d'après vous? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que vous avez à cœur d'avoir un suivi pour les plus jeunes pour qu'après vous, il y ait quelque chose qui perdure? Alors, il y a plusieurs types on a de la formation. Les enfants, bon, Miguel travaille surtout avec des enfants, moi je travaille avec des ados, et puis des plus grands aussi. Est-ce que vous avez déjà des résultats là-dessus? Ah ben oui, il y a des jeunes qui se prennent en main maintenant tout seuls, hein, maintenant qui ont étudié la musique, qui après être formés avec nous, maintenant qui par leurs propres moyens, développent, harmonisent et orchestrent des morceaux, des chants pour jouer. Ils font tout. Hein. Est-ce que, d'après vous, peut-on avoir de l'innovation dans cette pratique? Oui, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation parce que les jeunes associent plusieurs types d'instruments. Maintenant, ils peuvent associer d'autres instruments, du violon, saxo, batterie. On mélange un petit peu les autres sons. Ça a le même effet? Ça change. Et puis, il y a le son et bien aussi le style. On peut faire toute espèce de style gospel, plus moderne, plus large. On peut tout faire. Avec ça. Alors, si vous parlez de continuité, vous avez sans doute, au niveau de notre communauté, plusieurs groupes de steel pan. Avez-vous plusieurs groupes de steel pan, plusieurs orchestres? Déjà, avant d'avoir plusieurs groupes, il y a plusieurs sites. Alors, il y a le site de Californie. Oui, en Martinique. Voilà, en Martinique. Je parle toujours en Martinique. On a un deuxième site qui se trouve au Mont des Es. C'est un deuxième site. Alors, entre parenthèses, j'ai cru comprendre qu'il y a une quarantaine de jeunes désirant pratiquer le steel pan au Mont des Es. Ah oui, il y a une faute de monde, mais il n'y a pas beaucoup de place, malheureusement. Et on a un troisième site qui se trouve sur le Robert, que j'anime. Et on a un 4e site qu'on est en train de développer sur le sud, qui se trouve sur Rivière-Salée et Saint-Luce. Et c'est mixte, hommes ou femmes? Oui, hommes-femmes. Il y a le seul groupe qui est uniquement femmes, c'est celui du Robert. Mais autrement, tous les autres groupes, ce sont des groupes mixtes. Oui. Alors maintenant, nous allons parler de choses très sérieuses. Avez-vous des partenaires, des collaborateurs, même des mécènes pour organiser cet événement? Ah ouais, la première personne, le premier groupe qui nous aide, c'est l'église de Mugarizim à Californie. Bien sûr. Qui nous a toujours accueillis depuis le départ, hein, quand on était la petite église. Les anciens nous ont soutenus. À l'époque, ils avaient même fait une salle de répétition pour nous.
il y avait des charpentiers, ils ont acheté des tôles, ils ont fait la salle pour nous. Ils nous ont toujours accueillis, donc on s'est senti toujours encouragés par les anciens de l'époque de Californie. Et singulièrement, bon, oui, on est soutenu par la Fédération des Églises adventistes. Alors, par la Fédé aussi, oui. l'Église, qui n'a jamais été réfractaire à cet instrument. Oui. Et puis maintenant, vous avez bien sûr la Fédération qui sur le plan économique aussi, qui nous permet de financer pour organiser ça, parce que c'est très lourd. Alors, mais il faut que je dise quelque chose. Il y a plus de 25 ans en arrière, on a été soutenu par la fédération à l'époque, pasteur Algier, qui était responsable de la musique et des jeunes. Oui. Et je me souviens, chaque année, on avait une subvention de 12 000 francs. À cette époque, c'était quelque chose. 12 000 francs pendant plus d'une décennie, qui nous permettait d'avoir un bon accordage et des instruments neufs. Les instruments qu'on a là jusqu'à maintenant, c'est depuis l'époque de pasteur Algier, pour la plupart, qui nous avaient permis d'acheter cela. Alors, on voit à travers votre histoire qu'il y a des gens qui ont toujours cru en vous, qui vous ont aidé et qui vous permet aujourd'hui de continuer cette activité, cet événement qui est devenu grandiose et qui touche l'international. On ne peut pas imaginer comment cette personne c'est même comme personne ne peut imaginer cela, mais le docteur Biol est la personne qui nous a acheté une batterie de qualité, une batterie de qualité à l'époque. Donc on a toujours été soutenu, je vais le dire quand même, par non seulement la fédération, mais par l'Église, par notre Église et par des personnes qui pensent que les jeunes ont besoin de soutien. À l'époque, nous étions jeunes, et maintenant les jeunes d'aujourd'hui ont besoin toujours de soutien, de référents. Donc Miguel passe beaucoup de temps avec 3 groupes quand même. Oui, c'est du temps. Il soutient 3 groupes. Bon, ça demande du temps. Et ce qui m'amène à vous poser la question, comment expliquer cette longévité, 21 ans et plus? Qu'est-ce qui vous maintient, qu'est-ce qui vous incite à conserver et à continuer dans cette voie? Y a-t-il quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permet d'être là encore? Il y a beaucoup à dire. Imagine. Moi, je crois franchement que le Saint-Esprit nous pousse à faire ça. Quand j'ai vu les difficultés par lesquelles nous avons essuyé pour la préparation de ce meeting plan, je vois que le Saint-Esprit nous poursuit. Et le deuxième point pour moi qui est important, c'est l'amour du Christ nous presse vraiment. Amen. L'amour du Christ nous presse, l'amour qu'on a pour Jésus. D'ailleurs, remarquons bien le thème. Alors, est-ce que tu pourrais dire le thème? Est-ce que tu le prononces mieux que moi? Alors, le thème, cette année, c'est Symphonie de notes pour Jésus. Alléluia. Symphonie de notes pour Jésus. Parce que quand je vous entends parler, je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, parce qu'il y a des choses à laisser pour pouvoir continuer dans cette voie. Et la maîtrise d'un instrument demande beaucoup. Quand vous avez divers groupes, beaucoup de personnes, il faut pouvoir enseigner, transmettre quelque chose et pouvoir avoir un bouquet final une fois là. Alors, cette longévité-là, ça parle de passion aussi, n'est-ce pas? Alors, oui. La passion que nous avons, c'est la passion que nous avons pour Jésus. Et la musique transporte ce message-là. Oui. C'est le véhicule. C'est le véhicule. Oui. Et on n'a pas trouvé mieux pour transporter le message du Seigneur, Jésus-Christ. Et puis l'amour qu'on a pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit donner du temps à la jeunesse pour les encadrer et puis cheminer avec eux, être des partenaires, des référents pour eux. Donc, Miguel le fait avec brio, sur plusieurs groupes. Et maintenant, les jeunes nous rendent ça bien. Ils nous rendent ça bien parce qu'eux-mêmes, ils prennent l'initiative de monter leurs répétitions les jours en supplément, même en journée, alors qu'on parle là, des fois, des répétitions en journée, ceux qui sont à l'école, qui sont en vacances, pas des journées, etc. Donc, ils le rendent bien et ça leur permet d'avoir cette activité. Et c'est comme ça qu'ils sont évangélisés par cela aussi. C'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen d'évangélisation. Et moi, je crois qu'on doit pouvoir investir dans l'art, que
que ce soit musical et autres, hein, pour la jeunesse. En tout cas, ils nous le rendent bien hein, à ce niveau-là. Je veux ajouter quelque chose. Lorsque on forme j'ai un groupe, par exemple, un petit groupe avec des enfants qui sont au Robert, lorsque ces enfants-là ont dit qu'il n'y a pas de répétition ce soir, les enfants sont tristes, posent des questions. Pourquoi pas répétition? Ils veulent comprendre pourquoi. Ça veut dire que c'est devenu pour eux déjà, ils ont entre 10 et 12 ans, une passion d'avoir leur répétition de panne. Et je crois que ça fait du baume au cœur de voir ça. Exactement. Bon, alors maintenant, nous avons parlé un peu de la jeunesse, de l'histoire, tout cela, mais quel est le lien que vous pouvez faire entre la foi et le style pan? Est-ce que vous pouvez trouver le lien entre ces deux entités, foi et le style pan? Ok. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce texte, il dit l'amour de Christ nous presse. Je vous assure, quand je vois l'amour que Jésus a pour ce monde, pour nous, ce qu'il a fait, comment il a donné sa vie, comment tout le temps il se bat, même avec son père. Hein. Chaque fois, il a au bord son sang pour le père. Hein. Il dit, mon sang a coulé pour Charles de Foix. Alors, il faut lui pardonner, il faut l'aider, etc. Jésus nous défend. Alors, au vu de tout ça, la compréhension de la Bible, la louange et l'adoration à travers un instrument passe par un ensemble de manières d'être, un style. Je ne vais pas me permettre de vivre sans ce style. Et alors, il y a une dextérité, une pratique d'un instrument qui est enveloppée, enrobée de cette foi. Cette foi-là, voilà. Donc, le fait de jouer d'un instrument, ce n'est pas uniquement le fait de faire sortir des sons, mais on fait sortir ces sons-là, c'est pour Jésus. Je voulais ajouter qu'il y a des jeunes qui n'ont aucune activité, qui n'ont pas de lien avec l'Église, et qui, par rapport à cette activité, on les garde encore là avec nous. Ils viennent à l'Église, on les voit, on a un échange avec eux. Ce sont des jeunes que je pense qui sont au ciel grâce à ça. Amen. Amen. Alors, d'après vous, s'il y a quelque chose à dire concernant le but de ce festival, avez-vous l'impression que vous atteignez votre but chaque fois que vous avez votre festival? Est-ce qu'on a atteint le but? Dieu seul qui sait. En tout cas, l'objectif, c'est d'utiliser un instrument pour glorifier, adorer Dieu. C'est-à-dire qu'on a vu que le style band est utilisé pour faire du carnaval, pour faire du zouk, pour faire toutes sortes de musique. On fait tout avec. C'est un instrument. Et dans les premières rencontres qu'on a eues avec l'Église, ça a été très difficile parce que les gens ont fait l'association carnaval. Alors, quand on a vu d'instruments dans l'église, alors les gens ont mis la main à la tête, comme ça, dire, le carnaval est entré à l'église. Alors que c'est un instrument. Donc, si un instrument peut jouer tout seul, j'aurais pu comprendre, mais il ne joue pas tout seul. Hein. C'est nous qui faisons sortir des sons. Donc, on a utilisé cet instrument-là pour glorifier Dieu. Et est-ce que l'objectif est atteint? Il est atteint même à 90%. Si ce n'est 100%, parce que l'objectif, c'est de louer Dieu. Donc, tout ce qu'on va faire dans les soirées, quand on ira dans le détail, on a la soirée des débutants, donc ça permet de comprendre, de voir que tout le monde peut jouer au style band. Même si vous êtes sur une chaise roulante, vous pouvez jouer au pan. D'accord? On a une formule le vendredi de petits groupes. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement dans des grands groupes de 15, 20 personnes. On peut jouer à deux, on peut même jouer tout seul. Donc, on a des solistes, on a des duos, trios, etc. Et puis, il y a la grande formule de la louange et l'adoration, le samedi matin, où il y aura une explosion de son, vraiment une explosion de son. Et le samedi. Le samedi matin. Oui. Alors, nous arrivons sur ce point, et j'aimerais vous parler de cet événement, justement, qui vient, mais quand on dit grand événement, on parle d'invités de marque. Ben oui, bien sûr. Alors, parlez-nous de vos invités de cette année. On a nos deux invités, parce que ce sont deux référents. On a notre ami de cette club-ci,
Jamie, Jamie. qui ne demande que ça. Hein. Il dit même d'organiser 2 festivals par année pour qu'on puisse être ensemble. Et ça, on ne peut pas encore le faire. Et on a les amis de Trinidad, parce que Trinidad, c'est la référence du style pan, on ne peut pas passer. Voilà. Alors, on a un groupe qui s'appelle La Brea, qui sera avec nous. Alors, on est en train de prier pour ça, pour qu'ils puissent être là, parce que ce n'est pas évident de faire venir les amis de Trinidad, mais c'est un combat. Oui. C'est un combat. Alors, nous prions Dieu pour qu'il soit là. Et puis, nous avons les invités locaux. Ah ben oui. Oui, parce que Monde des Est, il y a plusieurs structures au sein de leur formation, de l'Église. Donc, ça a présent avec nous, avec un groupe de femmes du Robert, hein, qui sera là, un groupe d'enfants, puis un groupe de Rivière Salée. Puis en Californie, il y a une multiplicité de groupes, hein, des ados, des jeunes. Et puis, bon, on aura... encore cette année, je ne sais pas sur combien d'années ce sera encore possible, mais je remercie le Seigneur de pouvoir rassembler quelques anciens pour cette manifestation. Donc, on va voir Miguel jouer, on va voir certains anciens comme Charles Poney, voilà, les plus anciens, David Bertide, et Jean-Marc Noé, enfin les plus anciens, qui étaient là il y a une trentaine d'années. Hein. Alors, pour nos téléspectateurs, nous allons reprendre les dates du 31 juillet au 4 août 2019. Alors, le 31, où cela se passe? Le 31, c'est à l'église de Montgarizim, Californie. Californie, Montgarizim, de 19h, à partir de 19h. 19h. Alors, ça, c'est le mercredi soir. Ça, c'est la soirée des débutants. La soirée des débutants. Ensuite, sur le programme, je vois vendredi, alors rien le jeudi, le vendredi 2 août, à Rama, à partir de 19h. Toujours une animation, quelque chose de formidable. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernant cette soirée du vendredi 2? Ce que moi je dirais, c'est que depuis l'année dernière, les gens préparent déjà là. Et il y a de ceux qui jouent en solo, en duo, en trio, et préparent déjà leurs morceaux, parce qu'ils veulent faire mieux de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, ce qui fait que chaque année, il y a de plus beaux morceaux, voilà, et tout le monde se prépare pour ça. Alors, ce sera les solos, duo, trio, quatuor, etc., rassemblés avec d'autres instruments, à savoir guitare, basse, saxo, harmonica, enfin, il y a des mélanges, violon, oh là là. de très belles choses. Magnifique. Ensuite, le samedi 3, à partir de 8h45, c'est pour nos téléspectateurs. Nous vous invitons déjà à ce programme grandiose, préparé à votre attention. Alors, samedi 3 août, à partir de 8h45, à Rama, on connaît tous le site plus ou moins de Rama. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? C'est la matinée, la journée, la soirée? Non, c'est la matinée. La matinée. Alors, bien sûr, il faudrait arriver tôt, une petite surprise à l'accueil Vous faites toujours cela. Oui, voilà, une petite surprise pour l'accueil, une manière d'accueillir nos convives. Mais on est très pointilleux sur le culte d'adoration. Il y a, au niveau de l'école du sabbat, enfin, au début, il y a de la musique, du pan, etc. Donc, mais cette année, je ne veux pas trop défleurer quand même. Oui, d'accord. Voilà, on ne va pas trop défleurer, n'est-ce pas, Miguel? Bien des surprises. Oui. Ce sera grandiose. Ça sera grandiose. Ensuite, le samedi soir, à partir de 19h30, sur la place André Aliquer, au Lamentin, c'est la place de l'église. Vous y êtes pratiquement chaque année. Parlez-nous de cette collaboration avec la ville du Lamentin. Alors, c'est un moment très festif, joyeux, où les jeunes font leurs arrangements, tournent la musique dans tous les sens. Il faut voir comment les jeunes font cela avec brio. Et la mairie même a désiré avoir ce moment-là, de voir les jeunes le faire. Et bon, qu'est-ce que je veux dire de ça? Il faut vraiment y être là. Il faut être là. C'est festif, c'est joyeux, c'est cordial. Voilà. On aime cette place-là parce que les jeunes s'expriment. Est-ce que vous aurez plusieurs orchestres? Oui. Ce soir-là. Oui. Il y aura plusieurs orchestres. Oui. Et je me souviens d'un entretien, d'un échange que j'ai eu avec le responsable de la mairie qui m'a dit qu'il faut que les jeunes fassent ça pour que les autres jeunes qui sont là, oisifs, qu'ils puissent voir que toi, jeune, tu peux faire quelque chose et que tu peux faire quelque chose de valorisant.
Amen. Et c'est pourquoi ils insistent pour qu'on ait cette activité-là, à cette date-là, sur la place. Oui, formidable. Ensuite, le dernier jour, le dimanche 4 août, à 19h, toujours à Rama. Oui. C'est la clôture. C'est comment? C'est la clôture, mais il faudrait être là un petit peu avant 19h parce qu'il y a quand même un petit protocole D'accueil. d'accueil. Pareil, hein, il faut être là à 18h30. Dès 18h30, il y a déjà L'animation. l'animation, etc. On va commencer à 18h. Officiellement, ça commence à 19h, mais un petit peu une demi-heure avant, il y a déjà une animation, il y a déjà quelque chose. On ne peut pas tout dire quand même, mais Oui, voilà, oui, il faut être là tôt, pour vivre ce moment, cette clôture. On va voir l'instrument aussi dans tous ces états. Alors, voilà un programme pour vous, chers téléspectateurs. Nous rappelons les dates. 31 juillet 2019 au 4 août 2019. Un moment festif où nous aurons à partager, à louer Dieu pour sa majesté, Amen. mais aussi pour ce qu'il fait pour nous, ce qu'il est. Honneur, gloire et louange à notre Dieu, à notre Seigneur. Ne ratez pas ce programme, cet événement, c'est pour vous, c'est pour nous, à la gloire de notre Dieu. Restez à notre écoute et nous vous disons déjà bienvenue à ce Meeting Pan Festival.